Bonjour à chacun, à chacune. Merci pour ce rappel, ce début de commémoration. Bougez 1, 2, 3, 4. Le premier dimanche de l'Avent, l'attente, la préparation dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'Église, dans nos foyers. On attend beaucoup de choses de la part du Seigneur, mais le Seigneur attend aussi beaucoup de choses de notre part. Alors je ne vais pas parler aujourd'hui spécialement de l'avant-Noël ou de la préparation en vue de Noël, mais il a été évoqué tout à l'heure la prière, il a été évoqué le silence de Dieu entre Malachie et Matthieu, 400 ans de silence, et puis Dieu se révèle encore avec Jean-Baptiste et puis toute la nativité. Je ne sais pas ce que vous attendez, Dieu sait ce qu'il attend de son Église et il y travaille. Mais parfois notre attente, eh bien, elle est silencieuse. Et puis, comme ça a été rappelé tout à l'heure, le silence de Dieu. Dieu se tait. Pourquoi? Est-ce que, oui, on a à apprendre quelque chose, ou simplement dans ce silence à écouter Dieu, parce qu'on ne sait plus l'écouter, on ne sait plus l'entendre. Alors je vous propose dans la suite de ce que nous avons vu, c'est un peu aussi en lien avec l'attente de ce premier dimanche de l'Avent, de poursuivre un petit peu notre thématique sur la prière qui nous engage, la prière communautaire, mais surtout ici, la prière individuelle. On avait vu les semaines passées une rétrospective sur la vie de Jésus, sur sa prière personnelle, sa prière intime. On avait vu une autre fois comment prier à l'exemple de Jésus-Christ, et dans quelle mesure et comment il a prié dans telle ou telle situation de sa vie, dans son humanité. Je vous propose aujourd'hui de poursuivre avec cette idée du combat spirituel. L'attente, qui est faite aussi d'espérance et de promesses de Dieu, passe par un combat spirituel où on doit être persévérant dans la foi, où on doit s'accrocher au Seigneur, on doit rester fidèle. Donc notre attente dans le combat spirituel, c'est le titre du message de ce matin. Je n'ai pas le... On attend, hein, ça fait partie de la thématique, mais bon, je ne voudrais pas trop attendre non plus. On a déjà un peu attendu dimanche dernier. Bon, on peut s'habituer. Alors, si c'est la pile, on la changera. Ah, reste là, on ne sait jamais. Il est où le truc qui marche? Bon, alors, c'est ma main qui n'est pas... Alors, je vous propose un texte, les amis. Éphésiens, chapitre 6, versets 18 à 20. Éphésiens, chapitre 6, les versets 18 à 20. On aurait pu lire un peu plus haut, mais c'est volontaire. Notre combat dans la prière. Je lis ce passage. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Jusqu'ici pour notre lecture et que Dieu bénisse la lecture de ce texte. Alors quelques mots d'introduction. Comme je viens de le rappeler, on va réfléchir ce matin sur le thème du combat spirituel à partir de ce texte d'Éphésiens 6, plus communément connu sous le titre souvent de « Les armes du chrétien » qui sont précisés et décrits quelques versets plus haut. 3 points se dégagent naturellement de cette section, de ce chapitre 6. Il est question de l'adversaire, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est les versets 10 à 12. Il est question des armes du chrétien, c'est les versets 13 à 17. Et puis,
la prière. C'est les versets 18 à 20. C'est sur ce dernier aspect que je voudrais m'arrêter ce matin avec vous. Cette prière qui nous engage dans un combat spirituel. La prière est un sujet important, vous le savez, capital pour tout chrétien, mais aussi un vaste sujet. Mes réflexions ce matin ne porteront pas sur les généralités de la prière, on en a vu déjà quelques-unes les semaines passées, mais plus précisément sur le rapport entre la prière, notre prière qui nous engage, et puis le combat spirituel, je le reprécise à la lumière d'Éphésiens chapitre 6. 3 points donc que nous allons voir ensemble, la prière et le combat spirituel, ensuite l'importance de la prière dans le combat, dans notre combat spirituel, et puis quelques éléments, quelques repérages pour savoir comment prier dans notre combat spirituel. Alors d'abord, avec ce premier point de cette prière, de ce combat spirituel, cette place dans la prière que doit occuper notre prière dans le combat, déjà en lien avec les armes. Le premier point qu'il faut mentionner est en relation avec la prière, et en relation avec la prière, c'est les armes que Paul nous décrit, les armes du soldat. Paul ne classe pas, étonnamment, la prière parmi les armes du soldat. Alors, ça reste une arme quelque part, la prière, mais ici, ça n'en fait pas véritablement partie. Plusieurs éléments explicites nous le confirment. Aucun élément de l'équipement qui constitue l'armure de chrétien ne lui est attribué, comme les 6 armes que nous retrouvons, ceinture, cuirasse, chaussures, bouclier, casque, épée. Aucun verset ne présente la prière comme étant une arme, alors qu'il existe d'autres versets comme la cuirasse ou encore l'épée. Toutes les armes que Dieu nous donne sont données et sont tournées vers l'adversaire pour se défendre ou pour attaquer. Alors notre responsabilité du coup est de nous emparer et de nous en revêtir et de savoir comment les utiliser pour combattre les forces du mal. Nous devons aussi nous assurer de n'avoir oublié aucune partie de cet équipement, car notre ennemi nous entoure de part et d'autre. Nous devons donc être bien armés de tous côtés pour le combattre. C'est une réalité. Mais la prière, en tout cas ici dans ce court passage, la prière est tournée vers Dieu. La prière dont nous parle Paul dans ces versets 18 à 20 n'est pas une autre arme qu'il aurait oublié de nommer, mais un rappel solennel qui doit accompagner toutes nos luttes spirituelles. Cette prière se fait par l'Esprit, verset 20, inspirée et contrôlée par lui, au même titre que la parole de Dieu et l'épée de l'Esprit par laquelle il agit en nous. Ainsi, l'Écriture et la prière apparaissent comme 2 éléments principaux que l'Esprit met entre nos mains. Ça, c'était le lien avec les armes. Le lien aussi dans le combat spirituel, avec le combat spirituel. Vous pouvez avoir une bonne armée, encore faut-il envoyer les bons soldats, avec le bon équipement, contre l'adversaire qui vient nous attaquer, sans oublier de faire, bien sûr, les bonnes manœuvres. Pour dire les choses simplement, la bonne arme au bon moment. Et ceci est vrai dans toute notre vie spirituelle. Nous pouvons être équipés avec toutes les armes, mais si nous ne savons pas comment les utiliser, ou quelle arme utiliser à quel moment, nous risquons de commettre des erreurs, peut-être d'être inefficaces, peut-être même être blessés dans ce combat. La prière est ce qui nous relie à Christ. Voilà pourquoi après les armes de Dieu, Paul mentionne la prière. Dieu est au-dessus de tout. Il voit les manœuvres et les mouvements de l'ennemi et il sait mieux que quiconque quelle arme utiliser à quel moment pour communiquer,
pour nous engager, et c'est Dieu qui nous révèle, dans les indications qu'il peut nous donner dans la prière, comment agir, comment nous comporter. Ainsi, nous voyons que la prière est essentielle dans tout combat spirituel. Ce point est d'autant plus important que nos luttes ne sont pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles, contre l'ennemi qui nous combat et qui nous combattra encore. Le soutien pour les combattants. La prière me relie au grand chef des armées, au Seigneur. Elle traduit tout d'abord ma dépendance de Dieu. Qui suis-je pour affronter l'adversaire? Avec quelle force? Comment? J'ai inévitablement besoin de l'aide de Dieu pour tenir bon. La prière manifeste alors ma dépendance nécessaire envers Dieu. D'autre part, en raison du lien que j'ai avec le haut commandement, je peux venir en aide aux autres combattants qui sont mes frères et mes sœurs, aux proches comme au loin. Une belle illustration peut-être pour nous serait de nous souvenir de l'exemple de Moïse lorsque l'armée des Israélites est attaquée par Amalek. On est dans Exode chapitre 17. Moïse devait tenir les mains élevées, vous vous souvenez de ce texte? Lorsqu'il levait les mains, Israël avait le dessus, et lorsqu'il baissait les mains, Amalek avait le dessus. Moïse ne combattait pas avec une armée, ni une épée, ni une lance. C'est Josué qui était sur le terrain avec l'armée. Mais l'action de Moïse avait des répercussions immédiates sur le combat et sur le peuple de Dieu. Ainsi, par la prière, je peux soutenir ceux qui combattent. Parfois, comme Moïse, je peux être fatigué, alors j'ai besoin que d'autres viennent me soutenir, m'aider, soutenir mes mains comme Aaron et Our qui ont soutenu celles de Moïse. Que d'autres viennent prier avec moi pour qu'ensemble nous puissions aider ceux et celles qui au même moment peut-être se battent ou sont en train de lutter sur le terrain. Nous comprenons alors pourquoi Paul insiste sur la persévérance dans la prière, et cela pour tous les saints. Tous les saints, c'est les fidèles, les chrétiens, l'Église. Persévérance et tous les saints. Persévérance, c'est-à-dire tenir. Il ne s'agit pas de vouloir imposer notre point de vue à Dieu, mais il s'agit d'être conduit par l'Esprit, de prier pour nos frères, pour nos sœurs qui combattent contre l'adversaire. Comme pour Moïse, nos mains doivent tenir ferme, et cette persévérance est essentielle. Et puis les questions de tous les saints. Tous les saints, parce que le combat spirituel ne concerne pas simplement ma propre personne. Le peuple de Dieu est toujours en lutte. Priez les uns pour les autres, dira encore Paul. Voilà une exhortation à ne pas oublier. Aucun n'est oublié dans cette prière. Même l'apôtre Paul, le grand apôtre, a besoin de la prière des frères et des sœurs, et il le réclame ouvertement, tout Paul qu'il était. Et c'est bien, ça nous ramène à l'essentiel. Et puis, pour les besoins aussi des combattants. Les besoins des combattants sont divers et variés. Je ne sais pas si vous êtes dans la lutte, dans le combat, si vous êtes un combattant ou pas, ou si vous combattez aujourd'hui. Certains sont dans la lutte, en plein combat, en train de manier l'épée, le bouclier de la foi. Que sais-je encore? D'autres sont probablement en manœuvre, en mouvement. Ils se déplacent afin d'être peut-être sur un meilleur terrain ou dans de meilleures conditions de bataille. On ne fait pas la guerre pour faire la guerre. On parle ici de bataille spirituelle. D'autres peut-être sont craintifs ou sont devenus craintifs en raison des circonstances présentes. On pense à l'exemple de l'armée de Gédéon qui avait peur, qui était même découragée, Juge chapitre 7. D'autres encore viennent peut-être de finir un combat et ils ont été victorieux, mais ils sont fatigués. Et ils se demandent quand viendra la prochaine étape. Est-ce qu'on va avoir le temps de prendre du recul, de se reposer? Est-ce que c'est nous qui allons continuer ou d'autres vont prendre la relève?
Mes amis, ces exemples nous montrent qu'en fonction de la situation des uns et des autres, les besoins sont différents. Il n'y a pas de prière type dans le combat spirituel. Les uns ont besoin de force, d'être renouvelés car la lutte est âpre et dure. D'autres ont besoin de repos et de soigner leurs blessures. D'autres remercient Dieu et le louent pour son aide et pour son action. Tout cela se traduit par des prières différentes. C'est pourquoi Paul parle de toutes sortes de prières et de supplications. Dans le combat spirituel, cela se traduit par des prières de reconnaissance, des actions de grâce, des appels au secours, des demandes de soins, que sais-je encore. Un point important à rappeler au passage, dans le combat spirituel, il est nécessaire de connaître au mieux la situation afin que nos prières soient le plus appropriées. Alors, quel est le contenu des prières dans ce combat spirituel ? Dans le combat, vous vous êtes reconnus, c'est ça, je vois qu'il y en a qui n'osent pas, mais dans le combat contre les puissances, il n'y a pas de Rambo. Et vous tapez Rambo sur Google, alors vous en avez des images habillés, torse nu, avec telle ou telle arme. Voilà. Il n'y a pas de Rambo, capable à lui seul de décimer une armée ou je ne sais qui. Paul est sage pour percevoir ses propres besoins. Il encourage ses frères et ses sœurs à le soutenir. Mais au fait, que demande-t-il ? Que demander dans le combat spirituel ? Il y a tellement de choses. L'enseignement de Paul est essentiel. Paul ne sollicite pas des prières afin d'être libéré de ses chaînes, mais il demande de pouvoir continuer de prêcher l'Évangile, quelles que soient les circonstances qu'il rencontre, quelles que soient les circonstances qu'il va rencontrer. À 2 reprises, Paul utilise le mot hardiesse au verset 19 et au verset 20. Le mot grec est à peu près le même avec une petite nuance au verset 20. Ce mot signifie libérer, ou plutôt liberté de parler, discours sans réserve, c'est-à-dire parler franchement de quelque chose. Ça, c'est le sens du verset 19. Et dans le sens du verset 20, c'est plutôt avoir de l'audace, montrer de l'assurance. Ainsi, la première expression, dans ce verset 19, exprime plutôt l'idée d'une parole à prier, soit la clarté. La seconde expression exprime davantage l'idée de parler franchement, soit le courage d'en parler. Clarté et courage. Voilà ce que Paul cherche. C'est dans ce sens qu'il demande le soutien dans les prières. Quel exemple pour moi ? Exemple aussi dans nos combats spirituels également. Clarté, un message compréhensible. Clarté ne signifie pas vide de sens, bien au contraire. Et puis courage. Courage, ne pas voiler l'évangile, ne pas se taire, mais au contraire, continuer son action. Être courageux ne signifie pas défendre nos idées, nos desiderata, mais présenter tout l'évangile et que l'évangile. Aujourd'hui, mes amis, je ne suis pas sûr que toutes les églises présentent tout l'évangile. Il y a des textes qui gênent aujourd'hui, il y a des textes qu'on a réduits, il y a des textes qu'on a oubliés, il y a des Bibles qui ont perdu certaines pages, malheureusement. Je note aussi que l'apôtre se déclare ambassadeur dans les chaînes. Paul se considère comme l'ambassadeur de Jésus-Christ, accrédité pour représenter Christ à la cour impériale de Rome. Cela même s'il est dans les chaînes. Les chaînes ne changent pas son identité, au contraire, elles le confirment. Il est emprisonné à cause de Christ. Et s'il est emprisonné à cause de Christ et qu'il est persécuté, il a malgré tout envie de prêcher l'Évangile. Le mot peut décrire, en parlant des chaînes ici, le mot peut décrire les chaînes du prisonnier, que les prisonniers avaient également à cette période-là, mais aussi les chaînes que portaient les femmes et les hommes de haut rang autour du cou ou des poignets et qui étaient le signe de leur
de leur haut rang, de leur différence. Ainsi, les chaînes pour Paul sont pour lui les images quelque part de sa dignité, de son rôle d'ambassadeur. C'est pourquoi il ne demande pas qu'elle lui soit retirée directement, mais que sa bouche soit ouverte avec clarté et courage. Alors, après avoir dit cela, on peut se poser la question, et on va se la poser, comment prier dans le combat spirituel? Rappelez d'abord que dans le combat spirituel, il y a un lien direct avec la Trinité. Il est important de comprendre le mouvement de la prière en relation avec Dieu. Le moyen qui nous est donné et qui nous conduit à la prière consiste à prier le Père au nom du Seigneur Jésus et par le soutien du Saint-Esprit qui nous y aide. Prier le Père. Lorsque Jésus enseigne ses disciples à prier, il leur dit, on connaît bien cette prière de Matthieu 6, « Voici comment vous devez prier », c'est Jésus qui parle, « Notre Père qui est aux cieux », voilà. Notre prière s'adresse donc directement à Dieu le Père. Nous pouvons nous adresser ainsi au Père en raison de notre adoption. Nous sommes devenus fils, filles, héritiers, co-héritiers de Christ. En effet, l'adoption nous donne un plein statut de fils dans la pleine possession de ses droits, dans une pleine liberté de relation, dans une pleine assurance d'être accepté. Quel privilège! Comprendre que nous ne sommes plus esclaves, mais fils, change totalement la façon dont nous pouvons nous présenter devant Dieu et lui parler et le prier. Nous pouvons désormais nous approcher devant le trône de la grâce en tant que fils parce que nous sommes ses enfants. Car c'est à notre Père que nous nous adressons, non comme un étranger, mais comme un membre de sa famille royale. C'est donc à un tel Père que nous nous adressons lorsque nous le prions. Prier aussi par le Fils. À 4 reprises dans son discours d'adieu, Jésus demande à ses disciples d'adresser leur prière au Père en son nom. Je vous renvoie, il y a plusieurs textes, notamment dans l'évangile de Jean, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16. Cette précision est capitale et pourtant, nous nous trompons souvent quant à son sens. Est-ce une formule magique pour être sûr que nos prières ou nos demandes vont être exaucées? Certes non. Si Jésus parle ainsi, c'est en raison de son rôle dans le plan du salut. Si nous pouvons nous adresser au Père et nous approcher du trône de la grâce, ce n'est pas dû à notre effort, à nos efforts, mais c'est en raison de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Intercéder au nom de Jésus, c'est prier en ayant comme but les mêmes objectifs que Jésus. Paul soulignera la même chose en parlant de nos actes. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Colossiens 3, 17. Dans notre prière et notre combat spirituel, il est donc important de comprendre que c'est parce que nous croyons en l'œuvre de Christ à la croix que nous pouvons nous adresser à Dieu. C'est ce à quoi nous exhorte l'Épître aux Hébreux. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux 4. Mes amis, sans la médiation de Jésus-Christ, la sainteté de Dieu nous est interdit d'accès, et donc d'accès au Père. Mais bonne nouvelle, en raison de l'œuvre de Christ, tu peux t'adresser au Père. C'est sur cette base que l'Épître aux Hébreux déclara encore, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19 et suivant, « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, de son corps. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. »
L'Esprit me fait aussi prier. On a parlé de lien avec la Trinité, on vient de parler du Père, on vient de parler du Fils. Un mot aussi sur l'Esprit, le Saint-Esprit, qui nous aide et qui nous pousse à la prière. L'Esprit a une double fonction dans ce contexte de la prière et dans le combat spirituel. C'est l'action du Saint-Esprit qui nous introduit dans cette relation de liberté envers le Père. C'est pas comme ça, je me décide de me présenter devant Dieu et puis de le prier. Il y a quelque chose qui m'anime. Il y a quelque chose, que je le sente ou pas, qui me connecte à Dieu. Dieu veut en effet que nous soyons sûrs de son accueil. Est-ce que vous êtes sûrs de son accueil? Alors l'Esprit, amen. Alors l'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis son enfant. C'est important. Galates chapitre 4, verset 6. Ainsi, par l'action de l'Esprit de Dieu dans ma vie, je sais que je peux m'approcher en toute liberté du trône de la grâce. Ensuite, c'est l'Esprit de Dieu qui me fait prier, qui me pousse à la prière. Il est celui qui me pousse à m'adresser à mon Père céleste. Il est celui qui inspire mes prières, et on l'a chanté tout à l'heure. Il inspire mes prières selon la volonté de Dieu. Si je me laisse conduire par lui, il y a un si, et ceci est important ici. Ainsi, l'Esprit me fait prier le Père par Jésus-Christ. Voilà la bonne communication à entretenir et à développer. L'apôtre Paul parle de cette prière et il dit en tout temps par l'Esprit, prier en tout temps par l'Esprit. Deux aspects importants ici. Tout d'abord, Paul insiste fortement sur le tout. Prier en tout temps, par toutes sortes de prières, avec une totale persévérance, pour tous les saints. Prier en tout temps ne signifie pas qu'il faille multiplier des paroles. Comme Jésus nous le rappelle, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Qu'il est bon de savoir que Dieu sait parfaitement, mieux que moi-même, ce dont j'ai besoin. Alors peut-être, mais vous n'osez pas le dire, s'il sait, à quoi ça sert de prier? Si tu as envie et si tu as un besoin à exprimer, il faut le dire au Seigneur. Ne le garde pas secrètement dans ton cœur. C'est intéressant, c'est important parce que tu te le dis aussi à toi. C'est pas simplement, je vais prier et puis on verra ce qui va arriver. De toute façon, le Seigneur le sait. Penser comme ça, c'est entrer dans une forme de fatalité. Je suis acteur et je m'engage dans la prière avec le Seigneur. Prier sans cesse veut dire aussi que nous sommes invités non seulement à exprimer nos désirs, nos besoins, mais également à écouter dans la prière. Et ça, c'est quelque chose de très important que nous avons du mal à appliquer. Parce que peut-être on ne sait pas trop comment il faut faire, ou peut-être que ça nous paraît bizarre de se mettre en prière et d'écouter et de ne plus parler. Ainsi, à l'écoute de Dieu, nous pouvons faire toutes sortes de prières, car inspirées par lui au travers de son esprit. Prier par l'esprit, c'est prier sous la conduite de l'esprit, inspiré et dirigé par lui. C'est lui qui va nous donner les mots pour prier, qui va susciter en nous des sujets de prière et bien d'autres choses encore. Prier par l'esprit ne signifie pas prier le Saint-Esprit, mais être sensible à l'esprit qui me pousse à prier le Père. Nous ne trouvons pas de prière adressée directement au Saint-Esprit dans l'Écriture. Peut-être, entre autres, cet exemple d'Ézéchiel au chapitre 39, verset 7, verset 9. Ésaïe 37, verset 9, un texte que j'aime beaucoup, où le prophète va parler à l'Esprit sous la conduite, sous l'autorité de Dieu, et il va prophétiser dans la vallée des ossements desséchés, des ossements qui sont sans vie, sans chair, sans nerfs, et qui vont se remettre comme un homme, comme une armée qui se relève. Mais nous pouvons demander son aide, demander l'aide à l'Esprit Saint. Nous prions le Père au travers du Fils, par la puissance du Saint-Esprit, car tous trois participent activement à notre prière. Ça, c'est une réalité. Et puis j'ai trouvé cette belle citation d'Antoine Nuis qui dit « La prière est un antidote qui nous permet de rester accrochés à l'Évangile qui nous fonde. L'Évangile nous fonde et nous aide à entrer aussi dans la prière. » Enfin,
il est question de veiller. Un petit verbe qui appelle à la vigilance et qui revient constamment dans le ministère de Jésus pour nous prévenir du danger de nous assoupir progressivement. Veiller pour être prêt au moment de son retour imprévisible, veiller pour résister à la tentation, veiller parce que le diable rôde, veiller parce qu'il y a et il y aura de faux docteurs qui s'introduiront dans le troupeau, et on pourrait encore rajouter d'autres veiller parce que. Un mot de conclusion. La prière dans le combat spirituel est un ministère qui se vit souvent dans l'ombre, non pas sur les grandes scènes publiques, mais le plus souvent dans le lieu secret. Matthieu chapitre 6, entre là, dans ta chambre, ferme la porte, et là, dans le lieu secret, le Seigneur te le rendra. Dans notre combat aux prises avec l'ennemi, nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander. Alors, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour toi et pour moi devant Dieu. L'Esprit intercède, ou plus littéralement, il faudrait traduire sur-intercède. Paul utilise un verbe unique ici pour parler de cette prière de l'Esprit qui remédie aux carences et corrige nos écarts et nos égarements. Alors attention de ne pas confondre la prière du Saint-Esprit avec notre prière. Le parler en langue est un véritable parler. La surprière de l'Esprit est un non-parler qui est traduit ici par inexprimable. Nous ne savons pas vraiment quelle est cette surprière non parlée de l'Esprit, et certains ont commenté ou ont pensé qu'on parlait ici du parler en langue, mais ce n'est pas ce que le texte dit. Nous devons en tout cas savoir et avoir la connaissance que l'Esprit Saint intercède pour nous, et c'est une précision que Paul nous rappelle ici. Savoir que le Saint-Esprit prie lui-même à mes côtés, quel réconfort, quel soulagement. Ne nous arrêtons pas à notre prière qui parfois est dénuée de sens, où les mots nous manquent, où on n'est pas trop convaincu de ce que l'on dit. L'Esprit est là, avant, pendant et après. Il nous accompagne, il prie, il intercède pour nous. Dans notre combat spirituel, nous sommes aussi appelés à remettre les choses à leur place. Et c'est ce que nous avons essayé de voir ensemble. Et ceci nous encouragera pour la suite. L'Esprit me fait prier le Père par Jésus. N'oublions pas cela. L'Esprit me fait prier le Père par Jésus. Et puis l'Esprit intercède, surintercède pour moi. Quelle grâce, quel cadeau, quel rappel dans cette attente de la nativité de Jésus. Ouvrons nos cœurs, prions et peut-être soyons silencieux dans notre prière pour accueillir ce que le Seigneur veut nous offrir et nous préparer à vivre dans ce temps de la nativité, dans ce temps de Noël qui arrive. Amen.